Est-ce qu'il vous arrive, lorsque vous dégustez le vin, de reconnaître une famille aromatique comme les fruits rouges, mais de ne pas être capable de noter la nature même de l'arôme, c'est-à-dire la fraise, la cerise ou la groseille? Eh bien, si ça vous arrive, ça tombe très bien, puisque une question a été posée par Benoît sur ce sujet. Et je vous le dis tout de suite, en fait, c'est tout à fait normal lorsqu'on débute la dégustation de buter, d'avoir quelques obstacles en dégustation. Lorsque nous sentons une odeur, il est très fréquent que nous puissions dire « je connais cette famille », mais que nous ne puissions pas aller plus loin. En fait, on a vraiment beaucoup de difficultés à définir la nature même de l'arôme. C'est tout à fait normal, généralement, lorsqu'on commence la dégustation. Mais nous pouvons tous avoir du nez, il suffit d'avoir quelques informations sur la physiologie de l'odorat et également faire un apprentissage réel des arômes. En ce qui concerne ces deux voies, eh bien évidemment, aujourd'hui, on vous donne des réponses. Alors voyons déjà comment fonctionne notre mémoire olfactive. Eh bien déjà, nous ne partons pas de rien. Vous avez tous un bagage de souvenirs olfactifs, généralement qui correspond à un souvenir sensoriel de plaisir. J'ai en mémoire personnellement ce goût de beurre fondu du Cuillamon, ce fameux gâteau breton quand j'étais enfant. C'est vraiment un élément olfactif qui est bien sûr inscrit dans ma mémoire. Ces données personnelles, qui sont vraiment les vôtres, vont vous servir bien sûr de socle pour les premières dégustations. Mais en fait, elles sont quand même peu nombreuses, donc elles sont insuffisantes par rapport à la dégustation d'un vin où nous avons pu identifier à peu près 600 composés aromatiques. Bon, on en verra beaucoup moins, je dirais qu'une centaine nous suffira, mais ça reste quand même très important au niveau de la diversité aromatique au niveau des vins. Une chance, c'est que le sens olfactif peut être plus performant, il suffit de trouver la bonne méthode pour progresser. Alors pour y arriver, déjà en premier point, je dirais qu'il va falloir donner beaucoup plus de place à votre sens olfactif dans votre vie quotidienne. Nous sommes actuellement dans un monde plutôt audiovisuel où l'olfaction est plutôt réduite. On a les odeurs qui sont généralement plutôt cachées et donc on se trouve dans des conditions où l'olfaction est peu sollicitée, à l'exception bien sûr du vin. À vous donc de sentir toutes les odeurs de votre environnement. Vous allez par ce fait tout simplement accroître votre banque de données olfactives. Alors comment allons-nous procéder? Eh bien déjà, respirer c'est une chose, mais sentir c'en est une autre. On va tout simplement inspirer de manière volontaire, de manière forte, pour avoir un torrent d'air de manière plus importante. On a carrément 10 fois plus de volume qui va arriver au niveau des narines, et donc on va avoir un mouvement important de vapeurs odorantes qui vont arriver au niveau de notre muqueuse olfactive. À ce niveau-là, on va titiller nos récepteurs olfactifs qui vont transmettre au cerveau l'information. Donc lorsqu'on veut bien sûr mémoriser une odeur, il va falloir s'exercer plusieurs fois, la nommer pour forcément la mémoriser. Comme je l'ai déjà dit, si vous mémorisez cette odeur et que ça correspond à un événement plutôt agréable, ce sera plus facile. Mais en fait, n'importe quelle odeur peut être mémorisée à partir du moment que vous le souhaitez. Il suffit simplement d'avoir un apprentissage régulier, constant, pour obtenir une mémorisation de chaque odeur. Alors le deuxième point, c'est qu'aussi les arômes du vin sont plus complexes à déterminer que ceux d'un fruit isolé. Nous passons à une des grandes raisons de la vidéo, les arômes du vin se ressemblent. La difficulté, c'est qu'on va avoir une multitude d'arômes fruités qui correspondent à des familles bien sûr séparées, comme les fruits à couteau, les fruits à pépins, comme la pomme, la poire, mais également des fruits à noyaux, voire des fruits exotiques. Donc on essaiera de se concentrer bien sûr sur une seule famille fruitée et de déterminer la nature même de l'arôme. Alors également, l'autre point qui va être un peu plus délicat, c'est qu'on fait toujours des comparaisons, on parle par analogie, on parle de pommes, de poires, etc. En fait, on va avoir pour différents types d'arômes exactement la possibilité de l'exprimer différemment en fonction de nos souvenirs, de nos origines. Par exemple, certains parleront d'abricots, d'autres parleront d'ananas ou voire de fraises, mais on sera dans la même famille chimique en fait, au niveau aromatique. Donc ça, c'est une difficulté également qu'il faut appréhender lors de la dégustation. Donc un petit conseil au niveau du vocabulaire et de votre expression au niveau des fruits que vous ressentez. N'hésitez surtout pas à vous exprimer puisque justement il y a des passerelles entre différents fruits. Donc c'est tout à fait logique encore une fois, hein, c'est pas du tout gênant d'entendre qu'une personne me parle de fraises et me parle de l'autre côté d'ananas rôti. On est sur la même longueur d'onde. Bien sûr, avec le temps, vous aurez un nez qui sera beaucoup plus affiné et vous pourrez faire bien sûr des différences entre ces types d'arômes. Donc on pourra ajuster la réponse.
Alors, un autre point, également sur l'olfaction, nous percevons naturellement qu'une seule odeur à un moment T. Le sens olfactif a bien sûr une fonction de sécurité, c'est-à-dire de ne pas consommer des produits qui sont altérés ou avariés. Donc, on a bien sûr un dégoût et on est sauvé grâce à ce sens. Mais en revanche, au niveau des odeurs, on a souvent une odeur qui est amplifiée complètement sur toute sa muqueuse olfactive, et donc le vin ne sent qu'une seule odeur principale, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Il faudra donc agir volontairement pour avoir la panoplie complète et distinctive de tous les arômes, sinon on restera simplement sur une seule odeur, ce qui serait quand même dommage. Votre muqueuse olfactive n'a pas l'habitude d'être autant sollicitée, donc lorsqu'on est débutant, il est mieux de ne pas dépasser la dizaine de vins pour 2 heures. Et encore une fois, tout cela n'est qu'une question d'apprentissage. Avec le temps, vous aurez la possibilité de déguster beaucoup plus de vins en ayant, je dirais, une fatigue qui sera relativement secondaire. Il existe également des petites différences de perception, en particulier sur les fruits à noyaux, tels que l'abricot, la cerise. Vous avez bien sûr un aspect fruité, mais auquel va s'ajouter le noyau tout simplement, et puis également une senteur un peu végétale concernant la cerise, la tige de la cerise. Donc vous aurez une différence au niveau du fruit réel et des arômes que vous pouvez sentir dans le vin. Alors maintenant, vous savez pourquoi il est difficile de reconnaître nettement les arômes. Il va falloir tout simplement mieux comprendre le sens de l'olfaction, le dompter, le maîtriser et l'utiliser le plus possible pour pouvoir le rendre plus performant. Pour cela, rien de mieux que de l'apprentissage, et nous vous proposerons dans les prochaines vidéos des exercices afin que vous deveniez des vrais pros de la dégustation. Je vous encourage maintenant à nous poser des questions dans vos commentaires. Je voulais vous remercier au nom de l'équipe Expert Dégustation. Nous sommes presque à 100 abonnés, donc merci de votre soutien, merci de votre confiance, et moi je vous dis à très bientôt.